Alors, dans cette vidéo, une petite recette de galettes de pommes de terre. Une façon de faire des galettes de pommes de terre. Et là, j'ai des petits millefeuilles de pommes de terre au curcuma. Voilà. Alors, pour cette recette, il me faudra... Alors, pour ces petites garnitures de pommes de terre, on va faire des galettes, des petites galettes de pommes de terre. Vous allez voir une version assez rapide. Donc, on va avoir besoin d'une pomme de terre, d'une échalote ou d'un oignon, de l'ail. J'ai ça là, voilà. Un peu de fromage râpé, un peu d'herbe, un peu d'huile d'olive, un œuf, selon la quantité de galettes que vous allez faire, et puis quelques herbes, celles que vous voulez en fait, et un blender. Voilà. On va éplucher tout ça. Voilà. Après, on prend les pommes de terre. Donc dans un blender, vous allez voir, on coupe, on la coupe en morceaux. Voilà. Je prends une échalote. Alors selon la quantité que vous faites de galettes, c'est toujours pareil, hein. À votre convenance. Hop. Là, je vais mettre ma gousse d'ail, un peu de persil. Hop. Je vais prendre un œuf. Je mets dedans du fromage râpé. Là. Voilà. Je vais saler, poivrer. Alors, j'ai du sel ici. Hop. Je vais poivrer un petit peu. Après, on peut y rajouter ce que l'on veut, hein. Moi, je vais y rajouter un peu d'herbe de Provence, du thym, ce que vous avez sous la main. Voilà, et je vais y rajouter un petit peu de curcuma. Curcuma, ça va donner un petit peu de couleur. Ça va être sympa. Voilà, là, c'est pas compliqué. On bouche et on mixe tout ça. Hop, voilà. Ensuite, je conseille d'avoir une petite passoire comme ça. Et on met tout dedans. Voilà. Pour enlever l'excédent de jus que peut faire la pomme de terre. Hop. Mais la texture. Voilà. Alors, on va enlever un petit peu d'eau. Mais en attendant que ça égoutte un petit peu, je vais vous montrer une autre technique. Puisqu'il me reste une pomme de terre, j'ai une pomme de terre, on va couper des lamelles de 3 mm. Comme ça. Voilà, hop, une petite tranche. J'ai fait fondre un petit peu de beurre salé ici. On va rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ici j'ai un petit peu de parmesan, 20 grammes. Là on rajoute pareil, quelques herbes ou pas, comme vous voulez. Là moi je vais mettre un petit peu de thym, je vais mettre un petit peu d'ail en poudre, semoule. Vous faites avec ce que vous avez sous la main en fait. Semoule, ça. Voilà. Je vais prendre une cuillère ici. Je sale pas. Par contre, je peux poivrer un petit peu. Et on va y mettre des pommes de terre dedans comme ça. Et le truc, c'est de les toutes les enrober. On pourrait très bien y rajouter du curry là-dedans, donner un peu de couleur. Le truc, c'est tout y enrober. Si c'est trop épais, on rajoute un petit peu d'huile d'olive. Hein. Voilà. J'ai même rajouté un petit peu de curcuma.
ensuite, on débarrasse un petit peu. On prend une plaque antidérapante ou une feuille de papier sulfurisé. Et ensuite, on fait l'état. On a préchauffé un four à 200 degrés en chaleur normale. Hein, chaleur tournante là n'est pas nécessaire. Je vous en fais une. Hop, on essaye de trouver, faire un petit motif. Hop, on va faire comme ça. On trouve un cure-dent. Pour tenir tout ça. Voilà. Et pour le reste, on prend le temps de cuisson, sera à peu près le même. Hein. On prend un petit peu de, hop, pareil comme ça. Moi j'ai un petit poussoir. Hop, on tasse. Non. Allez. Voilà, le dernier. Et j'ai tout fait. Voilà. Et on espère que notre histoire, ça donnera quelque chose de joli. Hein. J'ai allumé un four à 200 degrés, donc, dans une chaleur normale, hein, un four standard. Et on va laisser ça pour 45 minutes, 40-45 minutes. On regarde. Si ça brunit trop vite, on baisse le four. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Sorti du four, alors ils y sont restés 40 minutes. 40 minutes et ça a l'air cuit. Donc après, il faut enlever les petits pics. Ils sortent tout seuls, donc c'est cuit. Voilà. Je sais pas si on voit, même ça a bien pris, vous voyez. Voilà, la texture, voilà la texture. Après, on les tient au chaud ou on les réchauffe. Hein. On pourrait même imaginer mettre un petit peu de fromage dessus et les gratiner avant de dresser sur assiette. Allez, je vous fais une petite assiette, quelques photos. Et les millefeuilles de pommes de terre comme ça là, ça c'est pas mal aussi. Allez à vous, je vous fais des photos.